commençons d'abord par les paroles. Et si tu sens que tes paroles ne suffisent pas, tu peux y ajouter des acclamations pour dire à Dieu, Seigneur, tu mérites plus que ce que l'homme peut te donner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Lord? Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes encore une fois de plus ce soir dans notre culte. Un culte merveilleux. Je ne vais pas raconter le choix. Un culte merveilleux. Nous allons écouter le Seigneur nous parler dans une autre dimension, autrement. Alléluia. Je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien ce soir. Pour ceux qui sont en direct aussi, nous vous souhaitons un bon culte et une bonne audition de la parole de Dieu. J'aimerais simplement lire 2 passages des Écritures. Il fallait que je lise 3, mais je pense que le 3e passage est un passage très connu. Alors j'ai jugé bon d'omettre cela, mais je vais quand même le dire pendant que je suis en train de prêcher. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Pour ceux qui suivent en ligne, vous pouvez nous aider aussi à coller cela en commentaire. Romains 8, du 1er au 2e verset. Et on peut même lire le 3e, Romains 8, 1 à 3, la Bible est en train de dire: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Alléluia. Mon thème, je l'ai intitulé la loi de l'esprit de vie. Aide-moi à dire à ton voisin la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Mais tu le dis timidement, tu peux le dire encore plus fort que ça, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. J'aimerais ajouter à cela Romains 7, à partir du 14e verset. La Bible est en train de dire: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Alléluia. Mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, maman. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alléluia. Soulignez le 19e verset. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est dans l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Aide-moi à dire à ton voisin une autre loi. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Alléluia. Qui est dans mes membres? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? 25e verset. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est ce verset qui précède le verset 1er du chapitre 8 qui dit: il n'y a donc maintenant, alléluia, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie
en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai lu le 7e chapitre afin que nous comprenions le 8e chapitre. Alléluia. C'est l'épître de Paul. Alléluia. Amen. Et le 3e passage que je voulais lire, c'est celui du fils prodigue. C'est une histoire très populaire que tout le monde connaît. Et j'ai omis expressement cela, mais nous allons le réciter. Alléluia. Cette épître est écrite par Paul. Avant de commencer mon message que j'ai intitulé La loi de l'esprit de vie, je voudrais faire un commentaire assez biblique et théologique sur la personne de Paul et sur l'épître aux Romains. Alléluia. Cette épître aux Romains, elle vient juste après les Actes des Apôtres. Et pour ceux qui lisent, qui veulent comprendre l'évangile dans sa perfection et dans beaucoup de détails, lisez l'épître aux Romains. Certains théologiens appellent cela comme étant un chef-d'œuvre de Paul. Alléluia. C'est l'un des épîtres les plus longs que Paul a écrit. Et c'est l'une des épîtres plutôt, que Paul a écrit avec tout son cœur. Parce que Paul visait beaucoup de choses en écrivant cette épître. Dans cette épître aux Romains, c'est vrai que Paul écrit aux Romains, mais il présente la justice de Dieu comme étant la révélation principale de toute la Bible. Je bénis le Seigneur pour toutes les révélations qu'on a eues. Mais il n'y a pas de meilleure révélation que la justification en Jésus-Christ. Être justifié en Jésus est l'une des révélations la plus importante et la plus grande que la Bible connaisse. Et ainsi, Paul, ayant découvert cela, a jugé lui et le Saint-Esprit d'écrire aux Romains afin de leur faire comprendre ce que c'est que la justification en Jésus. Alléluia. Amen. Cette épître, comme je l'ai dit, elle est la plus longue, la plus théologique, la plus influente et la plus systématique de Paul. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle elle est placée en premier parmi ces 13 écrits néo-testamentaires. Parmi tous les livres que Paul a écrits, celui qui est écrit en premier, c'est Romains. Parce que ce livre présente un peu le cœur de l'apôtre qui est déversé dans tout l'évangile. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dans cette épître, il adresse une lettre aux Romains dans le cadre de sa mission apostolique envers les païens. C'est un peu comme si il avait besoin que les païens connaissent la vraie richesse qu'il y a en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui nous voient, ne nous comprennent pas parce que notre évangile est voilé par rapport à eux. Ainsi, le cœur de l'apôtre Paul s'est versé dans Romains, où il a écrit comme un vrai intellectuel. C'est un vrai chef-d'œuvre que beaucoup de gens continuent à étudier aujourd'hui. Mais tout ce que Paul visait, c'est de toucher les païens dans cette lettre. Je peux avancer. Amen. Paul était en séjour à Corinthe. Il a été reçu dans une maison d'un certain Gaius. Alors qu'il était là, il était accompagné d'un homme qui prenait note de ce que Paul disait. Cet homme s'appelle Tertius. Tertius était comme l'écrivain de Paul. Paul était assis dans la maison. Et puis du coup, il a reçu l'inspiration. Il appelle Tertius pour lui dire, commence à écrire ces choses. C'est là que Tertius a écrit l'épître aux Romains. Cette épître a été écrite quand il était à Corinthe chez Gaius. Mais il écrivait pour les envoyer aux Romains. Pourquoi j'ai fait mention de ces choses? Parce que Dieu m'a mis à cœur, alléluia, de dire ceci à l'église. Il y a plusieurs prédicateurs qui se limitent qu'à parler de la part de Dieu. Mais je pense que la saison a été libérée pour plusieurs. C'est un message prophétique. Afin que les écrits, plutôt les paroles soient traduites en écrit. Amen. Et l'une des choses que Dieu m'a dites est que Dieu est en train d'élever autour de nous des véritables Tertius. Des gens capables de prendre nos paroles et les traduire en livres. Amen. Je prie que cette onction puisse toucher plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un ministère est équilibré, vous savez pourquoi on cherche les livres? Parce qu'il y a des pays qui sont hostiles à l'évangile. Là où les évangélistes ne peuvent jamais y aller, mais nos livres peuvent y entrer. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu suscite encore des Tertius à l'église. Des gens capables de traduire les paroles en écrit, afin que les frontières soient franchies. Alléluia. Amen. Je vois dans les jours à venir nos livres être lus au Madagascar. Amen. Nos livres être lus en Libye. Nos livres être lus en Afghanistan. Amen. Même si on ne tiendra pas des campagnes. Mais je vois des jeunes qui vont se convertir dans leur chambre parce qu'ils liront un livre enflammé de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu amène des Tertius. Alors il a écrit cela. Il disait deux choses en écrivant cela. La première des choses, Paul a exercé le ministère pendant 25 ans.
Et il a jugé bon que dans les 25 ans de ministère, tout ce qu'il a présenté comme étant évangile, tout ce qu'il a présenté comme étant la justification en Jésus, Paul a jugé bon de le mettre sur écrit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à avoir ce cœur. Parce que nous passerons, mais les écrits resteront. La deuxième chose que Paul disait en écrivant l'épître aux Romains, il voulait simplement corriger certains problèmes qu'il y avait à l'église de Rome. Alléluia. Mais au fond, Paul, il voulait aussi préparer sa mission apostolique à Rome. À plusieurs reprises, il dit, j'aurais voulu venir vers vous, mais Dieu m'en a empêché. Il avait le cœur pour Rome, mais n'avait pas encore eu le temps et l'opportunité d'y aller. Ainsi, en envoyant cette lettre, Paul était en train de préparer le terrain à un travail ministériel qui est en train de venir. Amen. Je le sens dans mon esprit. Amen. Il y a des écrits qui vont nous précéder. Amen. Afin de préparer le travail ministériel. Amen. Alléluia. Amen. Dans cet épître qui contient 16 chapitres, l'apôtre enseigne des choses très importantes, parmi lesquelles j'en ai cité 5. La première des choses, il enseigne qu'en Jésus se trouve la justice de Dieu, qui est la réponse à la colère de Dieu à l'encontre du péché. Okay. Toutes les fois qu'il y a le péché, la colère de Dieu est enflammée. Et la colère de Dieu ne peut être calmée que dans la justice en Jésus. Amen. La mort de Jésus, c'est la justification qui a calmé la colère de Dieu à l'encontre du péché. Okay. Dieu, quand il nous regardait, il voyait en nous des pécheurs. Il était en colère contre nous. Il voulait tuer l'homme. Mais Dieu, il a dit, je ne peux pas tuer l'homme. Il a pris son fils. Il a sacrifié. Le fils est mort à notre place. C'est ce que Paul enseigne. Il veut simplement dire, la justice véritable se trouve en Jésus-Christ. J'aimerais le dire, même à ceux qui sont en ligne, la justice véritable se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, Paul en écrivant, il voulait établir les vérités fondamentales de l'évangile. Si tu veux connaître les vérités fondamentales, aujourd'hui plusieurs personnes courent comme le pasteur Vernon dit, de gauche à droite à la recherche de pseudo-prophètes. Parce que simplement, la splendeur de l'évangile n'est pas illuminée dans votre esprit. Beaucoup de gens ne connaissent pas Christ. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils pensent que le pasteur est un féticheur qui viendra par une baguette magique faire des cérémonies pour que tu sois guéri et délivré. Non, l'évangile te présente la croix comme étant la seule solution capable d'ôter tous nos péchés. Amen. Ainsi, Paul devait enseigner les vérités fondamentales de l'évangile. Je prie que Dieu libère des véritables prédicateurs qui enseigneront à l'église des vérités fondamentales de l'évangile. Alléluia. Amen. Arrêtons de manipuler les gens. Arrêtons de mettre les gens dans des culpabilités sans fin, mais que nous puissions présenter la splendeur de l'œuvre de la croix. Amen. Paul dit, tout ce que j'ai enseigné, c'est seulement Christ mort et ressuscité. L'évangile, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Les vérités fondamentales, nous les trouvons dans l'épître aux Romains. J'aimerais dire à quelqu'un, va le lire. Ces 16 chapitres bâtiront ta foi. Amen. Troisième des choses que Paul vise, il met l'accent sur l'universalité du péché et la nécessité pour l'homme d'être justifié. Okay. En parlant d'universalité, c'est là que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. La Bible n'a pas dit certains sont en péché. La Bible n'a pas dit que les Congolais ont péché. La Bible n'a pas dit que les Zambiens ont péché. Mais la Bible est claire en termes de péché. Le péché est universel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le péché de transgression de la loi, mais il y a aussi le péché nature adamique. Toute personne qui naît d'Adam est un pécheur. Ainsi, chaque personne est considérée comme étant un pécheur devant Dieu. Ainsi, Paul, en parlant de l'épître aux Romains, il voulait dire, qui que tu sois, quoi que tu fasses, peu importe le nombre d'offrandes que tu donnes, tu es un pécheur. Alléluia. Amen. Quatrième chose, non seulement il dit que tout le monde a péché, mais il montre aussi la nécessité pour l'homme d'être justifié. Amen. Amen. Non seulement nous sommes pécheurs, mais il est important que nous soyons justifiés en Jésus. Et la quatrième chose, Paul établit le principe du salut par la grâce, dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Allez lire Romains, vous allez vous rendre compte que le salut est gratuit. On ne paie pas pour être sauvé. On ne perd pas pour être sauvé. On n'œuvre pas pour être sauvé. Le salut est gratuit.
Ce n'est pas parce que tu prêches plus que tout le monde que tu es le plus sauvé. Non. Ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup d'offrandes que tu es le plus sauvé. Non. Le salut est gratuit. Amen. C'est par la grâce. Mais tu dois avoir foi en Jésus-Christ. Il faut mettre ta foi en Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Mets ta foi en Jésus. Amen. Mets ta foi en Jésus. Le salut est gratuit. Même dans ta chambre, mets ta foi en Jésus. Dieu te sauvera. Amen. Dieu ne regarde pas l'œuvre que tu fais, mais Dieu regarde l'élan de ton cœur qui dit simplement je veux te recevoir dans ma vie. Le salut est gratuit. Dites-le à tout le monde que le salut est gratuit. C'est une grâce. Ça n'existe aucun effort de l'homme. Alléluia. Ton effort ne peut rien. Cinquième chose, ayant été justifiés en Jésus, possédant l'assurance du salut, nous devons démontrer cette justice de Dieu par notre mort avec Christ au péché. Si réellement tu es sauvé, si réellement tu es justifié, si réellement tu es l'enfant de Dieu, tu dois le démontrer en présentant la mort de la chair avec Jésus par rapport au péché. Alléluia. Ne me dis pas que tu es déjà sauvé. Ne me dis pas que tu es un chrétien. Ne me dis pas que tu es déjà justifié, mais tu es encore vivant. Non. Un homme qui est justifié est mort par rapport au péché. Alléluia. Quand quelqu'un est déjà mort, même quand tu le provoques, il ne réagit pas. Quand quelqu'un est déjà mort, même quand tu le séduis, il ne réagit pas. La plupart d'entre nous, ils se disent morts en Jésus, mais ce sont des morts vivants. Bakoufa peut passer dans le péché. Ils sont morts en 2019, mais ils ont ressuscité en 2020. Ils continuent avec des péchés clandestins. Mais ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, Paul en écrivant aux Romains, il voulait dire, si vous êtes réellement sauvés, donnez-moi les preuves de votre mort. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, celui qui est né en Christ présente le certificat de naissance, alléluia, mais il doit aussi présenter le certificat de mort de la vie du péché. Alléluia. Présente-moi la mort de la chair. Présente-moi aussi l'acte de naissance en Jésus-Christ. Ces deux choses font de toi un enfant de Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Tu dois mourir au péché en Jésus-Christ. Ainsi, quand on baptise, l'acte qu'on pose n'est pas un acte banal. C'est un acte qui est significatif. Quand on te prend, on t'emmène dans l'eau. Alléluia. On te plonge, c'est pour dire que tu meurs avec Jésus. Et puis on te sort pour dire que tu es ressuscité, afin de marcher en nouveauté de vie. Un homme qui est né de nouveau, il est mort dans le péché, mais il marche en nouveauté de vie. Ainsi la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. Ce soir, est-ce que je parle à de nouvelles créatures? Alléluia. Être sauvé, il doit y avoir un avant et un après. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, mais tu continues avec les choses d'avant. Non, ça veut dire que tu n'étais pas bien mort. Alléluia. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, amène la chair à la croix. Parce que la place de la chair, c'est la croix. La chair doit être crucifiée, non pas être améliorée. On n'améliore pas la chair, mais on la tue. Quand elle meurt, elle ainsi Jésus, aussi saint qu'il était, mais il a compris que la chair doit être crucifiée. Ce soir, plus je parle, que ma prédication soit comme un marteau qui est en train de marteler un clou dans la chair d'une personne, afin de te dire, crucifie le péché, crucifie le péché, tue la mort, alléluia, tue le péché, parce qu'un homme qui est né de nouveau doit présenter l'épreuve de sa mort en Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, rentre en toi-même. Comment tu agis? Une petite provocation, tu réagis, tu n'es pas encore mort. Alléluia. On te met de côté un tout petit peu, tu réagis, tu n'es pas encore mort. Tu as appris qu'on a parlé de toi, tu réagis, tu n'es pas encore mort. Un mort ne réagit pas. Ce soir, souviens-toi, présente clairement qu'un homme qui est justifié et assurance du salut doit présenter l'épreuve de sa mort. L'épreuve vient en disant qu'on est mort, mais il y a aussi une deuxième preuve. C'est la délivrance de la lutte produite par la loi de la mort et celle de la vie en nous, à travers l'exercice de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est là que je vais me l'empêcher. Quand quelqu'un est né de nouveau, quelqu'un est justifié, il se rendra compte qu'en lui il y avait une loi du péché qui existe en lui. Mais quand il est justifié, une nouvelle loi entre dans sa vie, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Cette loi vient combattre la loi du péché. Cette loi vient renforcer l'homme afin que la loi du péché ne l'amène plus à pécher. Un homme qui est né de nouveau est délivré de cette loi. Paul, dans le chapitre 7, il est en train de dire, je viens de remarquer en moi qu'il y a deux lois qui se battent. La loi du péché
péché est la loi de la vie. Cette loi du péché me pousse à faire les choses que je hais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, mais je le fais. Combien d'entre nous ce soir, c'est là que Dieu m'a dit, Hugues, prêche ce message. Va dire à un serviteur, va dire à un enfant de Dieu. Ça fait très longtemps, tu luttes dans ta chambre parce que tu sais que tu es né de nouveau, mais il y a encore la loi de la mort qui t'attire vers le bas. Alléluia. C'est cette loi qui fait que des hommes bons finissent par faire des choses mauvaises. C'est cette loi qui fait qu'un adorateur de Dieu tombe dans l'idolâtrie du péché. Aujourd'hui, je parle à toutes ces personnes qui reconnaissent qu'en eux, qu'il y a deux lois. Il y a une loi qui l'emmène à pécher. Cette loi-là, elle t'attire vers le bas. La Bible l'appelle la loi de l'esprit, la loi du péché. Alléluia. Elle t'emmène vers le bas. Alléluia. C'est un peu comme une pesanteur. En parlant de loi, il y a deux choses que toute personne peut dire de la loi. Une loi, premièrement, elle est immuable. Ça veut dire qu'on ne la change pas. Une loi ne peut pas être changée. Depuis que le monde existe, la loi de la pesanteur, elle est loi de la pesanteur. Tout le monde l'étudie et on la laisse telle qu'elle est. Elle dit quoi, la loi de la pesanteur? Elle dit que quand tu laisses un objet, on la tire vers le bas. Tu peux rester pendant 100 ans en train de vouloir suspendre le papier mouchoir en l'air. Ça ne va jamais se suspendre. Pourquoi? Parce que la loi, elle est toujours là. Elle m'a dit à ton voisin, la loi existe toujours. Elle est immuable. Alléluia. Ça veut dire qu'on la constate, mais on ne la conteste pas. Alléluia. Essaye de sauter et rester en l'air. Si tu sautes, tu retombes encore. C'est une loi qui t'attire toujours. Peu importe les efforts, tu peux être fort, tu peux être puissant. Amen. Mais quand tu sautes, tu retombes encore. Pourquoi? Parce que la loi, on la constate simplement, mais on ne peut pas la contredire. Si tu es sincère avec toi, il y a une loi depuis un certain temps. Tu as essayé de changer, mais rien. Parce que la loi là, elle t'attire vers le bas. Tu t'as pris des bonnes décisions. Tu as dit qu'à partir de maintenant, j'arrête avec la bière, j'arrête avec le péché, j'arrête avec la cigarette. Mais au bout de 2 jours, c'est comme si tu as sauté et puis tu es revenu par terre. Combien d'entre nous, les péchés les a rattrapés? Sois sincère avec toi. Tu as pris la décision, mais laisse-moi te dire, il n'y a aucune puissance dans la décision. Tu peux décider, gloire à Dieu pour ta décision, mais sache que la loi, elle existe toujours. C'est cette loi qui fait que, comme je l'ai dit, des bonnes personnes font des mauvaises choses. C'est cette loi qui fait que des saints commettent des péchés. Parce que la loi, elle les attire toujours dans le bas. J'ai vu des sacrificateurs qui enseignent la loi violer la même loi parce que la loi du péché est en toi. J'ai vu des adorateurs tomber dans l'idolâtrie parce que la loi du péché agit en eux. J'ai vu des sages mourir comme des stupides parce que la loi du péché agit en eux. Tu n'as jamais vu un bon conseiller, mais qui lui-même ne suit pas ses conseils. Parce que la loi du péché t'amène à faire des choses que tu ne peux pas. Combien de sœurs parmi nous tombent dans l'impudicité, mais quand elles finissent, elles regrettent, elles ont semblantes. Au fond, elles ne veulent pas le faire, mais elles se rendent compte qu'il y a une loi qui l'a poussé à le faire. Combien d'entre nous ne regrettent pas après avoir fait le péché? Parce que la loi du péché agit en toi. Ce soir, Dieu m'a dit de parler aux frères et sœurs. Il y a une loi en toi. Paul aussi l'avait constaté. Paul le prédicateur, Paul le grand l'avait vécu. Il est en train de dire, j'ai remarqué qu'en moi il y a 2 lois. Le bien que je veux faire, je ne veux pas le faire. J'arrive pas à le faire. Il y a des gens qui veulent faire des choses bien, mais sans te rendre compte, au milieu de la journée, tu as fait déjà plusieurs bêtises. Et le diable te laisse dans ça pour que tu tombes dans la fatalité. Que tu arrives à un point pour dire, Nazaka bon, on retire la labo. J'ai parlé avec une soeur qui a lutté avec la masturbation. Elle est sincère, elle ne veut pas cette vie-là. Mais chaque fois qu'elle est dans sa chambre, la loi du péché la rattrape. Elle n'est pas la seule. Plusieurs vivent ces choses. J'ai vu des gens qui se disaient, je ne voulais pas tomber, j'ai tout fait, j'ai évité, je l'ai évité. Mais sans te rendre compte, à la dernière minute, tu es encore tombé. La loi du péché. Alléluia. Cette loi du péché, elle fait que toutes les fois que tu es monté, elle te fait tomber par terre.
abandonné. Mais Paul va enseigner pour dire la plus grande révélation de ce monde, c'est celle de découvrir qu'en Jésus, on est justifié. En Jésus, ce n'est plus nos efforts, mais ce sont les efforts de celui en qui nous sommes. C'est comme quelqu'un qui veut aller à Ikasi. Tu commences à courir. Au bout d'un certain temps, tu seras fatigué. Mais tu vois quelqu'un venir avec un véhicule. Tu entres dedans. Ce n'est plus ta force qui t'amène à courir, mais c'est la puissance du moteur qui t'amène à courir. Okay. Je veux dire à quelqu'un, la justification, ça veut dire que nous arrêtons de faire des efforts. Nous entrons en Jésus-Christ et Jésus commence à marcher. Et nous bénéficions de ce que Jésus a fait. Je veux dire à quelqu'un, tu ne feras plus des efforts, mais Jésus les a fait à la croix. Il t'a justifié. Et quand tu es justifié, l'épreuve, c'est que la loi qui était en toi commence à être vaincue. Ce soir, si tu as la foi, la loi du péché connaîtra la délivrance, car la loi de l'esprit de vie viendra dans ta vie. Pendant que je prêche, je vois Dieu agir. Dieu libérera un esprit sur toi. Tu ne fourniras plus des efforts. Et ça dit qu'en moi est fort, mais ça dit qu'en moi est fort, dans la vie tout cas. Dis qu'un Zambé a appuyé l'accélérateur. Ce soir, tu vas courir sans te fatiguer. Parce que ce n'est plus toi qui cours, mais Christ. N'est-ce pas, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Christ. Aujourd'hui, j'annonce comme étant prédicateur une substitution de vie. Il y a un remplacement, ça ne sera plus toi. Plus jamais tes efforts. Et quand tu opères dans ces dimensions, tu vas te rendre compte que tu montais. Alléluia. Tu veux tomber, mais une main te tient. Cette main s'appelle la loi de l'esprit de vie. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce soir, tu ne peux pas comprendre. Il y aura une main qui va s'insérer en toi. Cette main s'appelle la loi de l'esprit de vie. Cette loi-là, elle est plus forte que la loi du péché. C'est comme l'apesanteur. Tu vas tomber, mais il y a une main qui vient. Pendant que je préparais le message, Dieu m'a dit, la loi de l'esprit de vie est comme le réacteur d'un avion. J'annonce à quelqu'un, le réacteur est plus puissant que l'apesanteur. Okay. Alléluia. Amen. Même si tu vois, l'avion peut démarrer, elle accélère, il accélère, et puis quand il monte, même l'apesanteur se rend compte que comment je n'arrive pas à faire tomber cet avion. J'annonce à quelqu'un, même si tu as un grand poids, tu monteras parce que la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, je dis la loi de l'esprit de vie. Tu n'as pas compris, la loi de l'esprit de vie. Je parle à un impunique. Tu n'arrives pas à arrêter. Mais la loi de l'esprit de vie. Je dis la loi de l'esprit de vie. Pendant que je parle, cette loi-là, elle entre dans tes membres. Elle tue la loi du péché. Tu vivras dans la sainteté. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras l'adoration. Tu aimeras la prière. Le secrétaire est fort. Tu le feras librement. Parce que la loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie, c'est comme ce réacteur qui vient dans ta vie et te sort. Et tu as dit, chaque personne, il y a toutes ces lois. Alléluia. Et tu nourris la loi de l'esprit de vie. C'est comme ça que Paul dit, désormais, cette loi entre nous, on ne marche plus selon la chair, mais on marche selon l'esprit. N'est-ce pas, la Bible dit, celui qui marche selon l'esprit n'accomplit plus les désirs de la chair. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle marche, c'est la marche de l'esprit. Un père avait deux enfants, l'aîné et le cadet. Un jour, le cadet a dit, papa, donne-moi la part de mes biens. Je vais partir. Le petit est parti. Là où il est parti, il a disposé tous ses biens. Parce que de toutes les façons, la loi du péché te rattrape toujours, peu importe les potentiels que tu as. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ça finit par te rattraper. Le fils, quand il était parti, il s'est rendu compte que la loi l'a rattrapé. Et la seule façon, il fallait retourner auprès du Père. Et quand il est retourné, c'est là qu'il se rend compte que dans la maison, il y avait aussi le fils aîné. Le fils aîné, c'est l'image de la loi. Le fils cadet, c'est l'image de la grâce. Alléluia. La grâce, c'est celle qui nous sauve. La grâce, elle vient avec la repentance. Le fils aîné ne venait pas avec des mérites. Il venait, il disait, Père, je reconnais que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La Bible déclare dans le psaume 51, Dieu ne repousse pas un homme qui vient avec un cœur brisé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la loi de l'esprit de vie vient réveiller en toi l'esprit repentant.
Tu ne viens plus te justifier. Ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que tu commets un péché, mais tu veux le justifier. Non, si j'ai fait ça, c'est parce que lui a fait cela. Non, si j'ai répondu comme ça, c'est parce qu'il a fait cela. Non, le péché ne se justifie pas. Le péché se demande pardon. C'est la repentance. Le fils cadet, le fils aîné arrive. Il dit, Père, depuis que je suis dans cette maison, tu n'as jamais tué un veau pour moi. Mais ton fils qui était parti, il revient. Il a même dit, si tu peux, il revient. Il revient ici, tu tues un veau. Parce qu'en fait, le fils cadet veut mériter, le fils aîné veut mériter. Le fils cadet connaît que la grâce est imméritée. La grâce est imméritée. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne mérite pas, mais on le trouve en ayant la foi en Jésus. Mais le plus important dans tout cela, le fils aîné voulait qu'on tue le deuxième veau, mais le fils cadet savait une seule mort suffit pour sauver toute l'humanité. On n'a pas besoin d'en ramener de Jésus deux fois à la croix. Jésus, c'est le veau qui a été tué. Le papa a dit, mon fils, ce veau qui a été tué, tu peux aussi le manger. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le fils aîné en toi. Nourris le fils aîné, parce qu'il te parle de la grâce, il parle de la repentance. Chaque personne en lui, il y a toujours deux fils, l'aîné et les cadets. Mais il faut que, c'est ce que tu avais dit à Isaac, en toi, il y a deux enfants. Amen. Il y a deux nations qui se battent. Il y a le plus grand et le plus petit. Mais le plus grand doit être assujetti au plus petit. Ce soir, tu dois faire un effort, que l'aîné devienne assujetti par rapport au cadet. Il faudrait que les cadets deviennent plus puissants. Le cadet, c'est l'esprit, l'aîné, c'est la chair. Tant que tu laisses la chair parler en toi, tu finiras par être englobé par le lard du péché. Mais il faut laisser que l'esprit parle. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui marche dans l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, laisse le cadet marcher et tue l'aîné. Alléluia. Parce que les cadets, il vient avec la loi de l'esprit de vie. Il voulait mourir, mais quand il est revenu, il a compris que la vie était dans la maison du Père. Ce soir, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, accepte Christ. Alléluia. Accepte sa vie. Accepte d'être justifié. Et tu vas te rendre compte qu'une loi de vie viendra en toi. Elle va arrêter le processus d'abaissement qui venait. Tu étais en train de partir petit à petit vers un gouffre. On devait t'enterrer. Tu devais tuer ta vie spirituelle. Si tu continues avec cette relation, tu allais tuer. Mais Dieu qui t'aime a amené une main que j'appelle la loi de l'esprit de vie. Quand elle te tient, elle commence à te remonter. Elle te remonte. Elle s'arrête ton nuage. Elle t'amènera jusqu'au ciel. Un jour, nous serons auprès du Père parce qu'il y a plusieurs places qui nous attendent. Que Dieu bénisse ses paroles. Tiens-toi debout. Nous aurons 10 minutes de prière. Vous savez, Dieu m'a dit la loi de l'esprit de vie, c'est comme un réacteur pour l'avion. La pesanteur peut être là. On ne l'annule pas, mais on produit une force plus grande que la pesanteur. Et cette force permet que tu montes jusqu'à vaincre la loi de la pesanteur. Mais ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. L'avion ne peut se maintenir dans les airs que si elle est alimentée en carburant. Le jour que tu vas arrêter d'alimenter le carburant, la loi du péché va te rattraper. C'est comme ça que Paul dit, qui vous a envoûté? Vous qui avez commencé en esprit, comment finir dans la chair? Quand tu arrêtes d'alimenter l'esprit, la chair sera alimentée et elle deviendra plus puissante que toi. Alléluia. Et l'une des choses qui alimente l'esprit de Dieu, c'est l'adoration. L'adoration alimente l'esprit. Tu n'as jamais compris qu'il y a des moments où tu étais faible, mais quand tu fais un chant d'adoration, tu as l'impression que les carburants spirituels commencent à venir. C'est comme si un bon carburant. Il met le carburant. Tu n'avais pas envie de prier, mais tu sens une force. La langue devient souple. L'esprit commence à s'agiter. Tu sens que même des messages viennent. Pourquoi? Parce que le carburant spirituel est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se ravitailler spirituellement? Alors qu'on fait ce chant, que la sœur Sylvie nous entende un chant. Et on va le faire ensemble pendant 3 à 4 minutes. Et si tu sens que tu vas aller à genoux, mets-toi à genoux. Mais dis à Dieu, Seigneur, la loi de l'esprit de vie. Kadaba, Shandalaba. J'aime ce chant parce qu'il est tellement prophétique. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire ensemble?
Le régime change. Ça y est.
Le régime change. Je ne vais pas t'imposer la main. Mais va simplement à la station spirituelle de Dieu. Commence à récupérer. Que la loi de l'esprit de vie puisse t'affranchir. Alléluia. Il y a une délivrance que Dieu opère ce soir. Il y a une délivrance que Dieu opère ce soir. Il y a une délivrance que Dieu opère ce soir. Dans 2 minutes, nous arrêtons la prière. Oh, Ramamama. Ikelebo Shandalaba. Zebebebebe Shandalaba. Oh. Oh. La loi de l'esprit de vie. 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 Elle m'a affranchi de la loi du péché. Est-ce qu'on peut être debout? Tu as les yeux fermés. On peut arrêter le live. Satané,